Salut, je suis Anita Mwadi et j'ai une question à vous poser. Que représente une femme pour vous? Dans la société, dans son foyer, elle représente vraiment une valeur incontestable d'ailleurs. Donc moi c'est ça inscrit matériel sur la carte. Non non. Moi c'est donc pour ceux qui moi semble babalani bakoma keloko moko. Moi c'est ça le quoi flair. Donc alors moi ça flair pour que souffle la que mai hernion sur de poids à la tête. Moi si ponanga azamutoyo apesaka kimia azamutoyo alengi la kandaku. Ils n'ont peut-être pas tort, mais la femme, c'est aussi celle-ci. Comme on a un chauffeur à Bassi Baza, un technicien à Bassi Baza, un maçon à Bassi Baza, un policier à roulage, un ingénieur à Bassi Baza, un taxi à Poto Baza. Donc moi aussi, Aza qu'on représentait partout. Quand on éduque une femme, on éduque toute une nation. Donc c'est pourquoi nos dirigeants doivent faire un effort pour éduquer les femmes. Une sensibilisation très 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 prononcée pour que vraiment on n'ait pas de femmes qui sont illettrées. Ça pose beaucoup de problèmes. Plus que Femme est spécialement conçu pour la promotion de la femme. Suivez le magazine Plus que Femme tous les vendredis à 16h15, rediffusion mercredi à 11h juste. Bonsoir chez vous et bienvenue à ces premiers numéros de l'émission Plus que Femme. Une émission qui fait la promotion de la femme, mais aussi qui vise à vous montrer un autre aspect de la femme, hormis c'est que certaines personnes pensent et disent que la femme n'est qu'une ménagère qui s'occupe des enfants et qui répond aux caprices des hommes, si je peux le dire ainsi. Mais au travers de cette émission, vous aurez l'occasion de découvrir des différentes femmes, et surtout dans différents domaines. Je suis en face d'une femme journaliste, évoluant dans ces domaines bien sûr. Avec elle, nous allons parler de son domaine en tant que femme et de tout le problème qui entoure la nature de la femme, à qui je dis bonjour Madame Sergine Kambamba. Bonjour Madame Anita. Vous avez passé une bonne semaine? Une excellente, je dirais. Madame, aujourd'hui, si on parcourait dans les rues de Kinshasa avec notre micro-baladeur, avec la question de savoir que représente la femme, vrai que chacun aura sa définition, sa conception par rapport à la femme. Et que représente la femme pour Madame Sergine Kambamba? Madame Anita, je dirais d'abord merci pour la question. Une femme, qu'est-ce qu'elle représente pour nous? Je dirais que la femme est une force. Comme on dit que la femme est une force tranquille. Oui, parce que vous voyez, on nous le disait, même quand on était petit, on dit toujours que la femme est une force tranquille. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Force tranquille. On le sait bien, vous et moi, que on dit aussi que la femme est de nature faible. Et vous pensez que cette femme, en ayant cette nature faible, elle peut défendre la valeur de femme? Je rectifie, Madame Anita. On nous dit dire que la femme est de nature faible. Non, je dis que la femme est douce. La femme n'est pas faible, la femme est forte. Comme je viens de dire que la femme est une force tranquille. Elle n'est pas faible, elle est douce par contre. Elle n'est pas faible. Vous pensez que la femme a de vraies valeurs qu'elle peut défendre aujourd'hui? Elle en a beaucoup. Oui, Madame Anita. Vous êtes belle, vous parlez bien. Ce sont des valeurs que vous êtes en train de défendre. Vous nous montrez vos valeurs, vous montrez que vous parlez très bien, vous êtes belle. Ce sont des valeurs. Oui, voilà, vous êtes en train de défendre vos valeurs. Comme toute femme, la femme peut aussi défendre ses valeurs. Quelque chose de normal. Et Madame Sergine, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des femmes qui se sous-estiment. Il y a des femmes qui pensent peut-être qu'en dehors de travaux ménagers, en dehors de donner les enfants, qu'elles ne peuvent absolument servir à rien. Vous pensez qu'au-delà de travaux ménagers, qu'il y a des femmes que moi j'aime appeler de plus que femmes. En dehors de travaux ménagers, vous pensez que des femmes peuvent aussi être utiles à autre chose? Madame Anita, bien sûr.
On est femmes, on travaille, on a besoin de nous dans nos sociétés. Donc on est utile à la société, Madame Anita. Être femme n'est pas synonyme de travailler à la maison. Être femme n'est pas synonyme de rester à la maison pour s'occuper, je dirais, de travaux ménagers. Non. La femme doit sortir, la femme doit travailler. La femme c'est la force, la femme c'est le travail. La femme n'est pas une ménagère seulement. Bien sûr, on est ménagère, mais pas seulement une ménagère. La femme doit travailler, la femme doit s'épanouir. La femme doit travailler et la femme doit s'épanouir. Madame Sergine Kambamba, vous êtes femme journaliste aujourd'hui. Quelles ont été vos motivations? Vous avez fait du journalisme parce que vous avez été influencée quelque part. Il y a des personnes qui vous ont poussé à les faire, ou du journalisme était vraiment une passion pour vous? Le journalisme est une passion pour moi. Faire quelque chose, je dirais que faire quelque chose parce que l'autre le fait, on risquerait de ne pas réussir dans ce qu'on est en train de faire. Le journalisme est une passion pour moi. J'ai toujours voulu aimer, désirer le journalisme depuis que j'étais toute petite, en voyant les femmes à la télé parler et tout. Ça me motivait en tout cas. Et je me suis dit que c'est ce que je ferais dans ma vie. Et voilà, aujourd'hui je suis journaliste. Journaliste, c'était une passion que vous avez désirée depuis très longtemps et ces rêves, c'est réalisé aujourd'hui. Madame Sergine Kambamba, sachant bien que vous êtes une femme journaliste, vous savez bien que moi, qu'il y a des choses qui se disent tout autour de ces métiers, surtout en rapport avec des femmes. Comme pour dire que les femmes journalistes, ce sont des femmes qui ne savent pas se respecter, ce sont des femmes qui ne se mettent pas en valeur, ce sont des femmes qui viennent à télé à profit, non pas parce que c'est une passion, mais parce qu'ils ont des objectifs hors télé. Vous adhérez à cette thèse? Quand vous parlez d'objectifs, Madame Anita, c'est vrai que chacun a un objectif dans la vie. On vient dans une entreprise, on vient quelque part pour travailler. Travailler pour être rémunéré à la fin. Parce qu'il est écrit qu'on mangera la sueur de notre front. On vient pour travailler, pour gagner quelque chose et pour gagner notre vie. Ce n'est pas qu'une femme journaliste, qu'on doit, je dirais, généraliser toutes les femmes pour dire que toute journaliste vient à la télé pour se prostituer. Comme pour dire que les femmes journalistes, ce sont des femmes qui sont facilement manipulables. Non, on est journaliste, on n'est pas manipulable. Ça dépend de l'éducation, je dirais. Voilà, l'éducation de base. Ça dépend de l'objectif, ça dépend de la personnalité. C'est ça. Il y a d'autres femmes qui viennent, bien sûr, évidemment, on ne peut pas refuser. Dans des entreprises aussi, on retrouve des femmes qui viennent pour sortir avec des chefs, pour se faire de l'argent et tout. Mais ce n'est pas que ces femmes sont meilleures que les journalistes. Et il y a d'autres journalistes aussi qui viennent à la télé pour travailler. Ils ont un objectif, c'est l'objectif boulot. Elles viennent travailler pour gagner. Mais partout, on retrouve des femmes fortes et des femmes légères. Ça dépend de l'éducation de base. C'est un peu ce que je voulais dire. Si je comprends bien, c'est-à-dire qu'il y a deux catégories de femmes dans ces domaines. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui viennent parce que la télé, c'est vraiment une passion pour eux et ils viennent exploiter leur talent. Et il y a aussi de ceux-là qui viennent parce qu'ils ont des objectifs hors télé, comme je venais de le dire. Parce que c'est un canal pour eux de se faire voir. Elles savent qu'à la télé, on pourra me voir. Voilà, et elles passent à la télé pour se faire voir. C'est un objectif aussi. Je dis que chacun a son objectif. Toi, tu viens, nous, on vient travailler. On vient travailler, mais une autre personne se dit non. La télé, pour moi, c'est un canal pour me faire voir. Voilà, je passe à la télé. Voilà pourquoi je dis que c'est l'objectif et l'éducation de base. Voilà, c'est un peu ça. Et toujours dans les domaines de journalisme, vous pensez que la femme de la télé aujourd'hui, elle se défend mieux? Oui, il y a des femmes qui se défendent mieux, oui. Elles les font vraiment comme il le faut, bien qu'il n'y a jamais de raté. Il y en a toujours. Mais la femme se défend, c'est quelque chose de très bien. Vous vous défendez très bien. Je me défends bien. Voilà, la femme se défend bien. Madame Sergine Kambamba, en sachant que vous êtes une dame journaliste, mais que vous travaillez aussi avec les hommes, quel climat règne entre vous et les hommes? Est-ce que les hommes prennent en considération ce que vous faites? Est-ce que les hommes vous valorisent par rapport à votre travail ou le prennent seulement à la légère? Pour qu'on puisse te valoriser, tu dois te valoriser. Quand tu prends ce que tu fais au sérieux, les gens aussi le prendront au sérieux. C'est ça la question. C'est-à-dire que c'est une question de responsabilité, de sérieuxité. De responsabilité et de conscience. De se connaître et savoir pourquoi est-ce qu'on est à la télé.
c'est quelque chose de grand, voilà. Et tout ce qui sera autour de vous diront que c'est quelque chose de grand et de sérieux. Parce que déjà aujourd'hui, la télé aujourd'hui, elle est prise comme un lieu de prostitution, surtout pour les femmes. Parce qu'en Canal, avec notre émission, nous voulons valoriser la femme. Vu qu'aujourd'hui, la télé n'est pas prise vraiment en considération, comme vous venez bien de le dire, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, qu'il y a de femmes de la télé qui font ce travail, non pas pour se faire de l'argent, non pas pour chercher des hommes, non pas pour des influences. Il y a des femmes sérieuses, il y a des femmes chrétiennes, il y a des femmes qui savent ce qu'elles font. Elles viendront pour travailler, comme je disais, que on vient travailler parce que on a besoin de ça, on a besoin de quelque chose pour survivre, je dirais. Et pour survivre, on a besoin d'argent. Et l'argent, c'est en travaillant qu'on l'a. Si on ne travaille pas, comment on va recevoir cet argent? Et venir pour se faire de l'influence, se faire des relations, ça c'est un autre objectif en tout cas. Mais en tant que mère de famille, femme, je viens pour travailler, je viens pour un objectif quelconque. Mon objectif c'est recevoir ce que je suis en train de donner, recevoir quelque chose de bon par rapport à ce que je suis en train de donner. Je vois pas pourquoi je viendrais pour jouer, pour pour seulement me faire de relations, quoi que ce soit. Non. Connaître ce que l'on veut et pourquoi on est à la télé, c'est l'essentiel. Merci madame, je prends congé de vous juste pour quelques minutes, le temps de rattraper ceux qui viennent de nous prendre en cours. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en cours, Plus que Femmes est conçu spécialement pour la promotion de la femme, mais aussi notre but est de vous montrer que la femme n'est pas seulement une ménagère, qu'au-delà de travaux ménagers, qu'au-delà de s'occuper des enfants, la femme peut aussi être utile à autre chose. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis en train d'en discuter avec une femme journaliste appelée au nom de Madame Sergine Kambamba, avec elle nous parlons de son domaine en tant que femme et de tout le problème qui entoure la nature de la femme. Je reviens à vous madame. Madame Sergine Kambamba, étant une femme journaliste, vous travaillez, mais vous êtes aussi une femme au foyer. Comment est-ce que vous arrivez à équilibrer la maison et le travail? Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce que l'on fait. Voilà, vous savez que le boulot m'attend, la maison m'attend aussi. Comment je veux faire pour repartir mon temps, pour ne pas faucher quelque part? Voilà, je me dis que je dois sortir, je dois aller au boulot. Il y a un devoir aussi qui m'attend. Il y a la maison aussi, un grand devoir aussi qui m'attend. J'ajuste mon temps, je fais l'essentiel pour que je puisse être bien de tous les bons côtés. Okay. Et quand est-ce que vous avez le temps de vous occuper de vos enfants et de votre mari? Parce qu'il faut dire que ce sont deux enfants, ils ont besoin de votre présence et de votre affection, y compris votre mari. Je vais m'occuper de mes enfants, mais je vous dirais aussi que ces enfants ont des droits, ont des besoins. Alors pour subvenir aux besoins des enfants, il faut de l'argent. Alors je dois travailler pour subvenir à leurs besoins. Alors je dois savoir que faire. Je me réveille un peu plus tôt. Je fais ce qui est essentiel. Et je m'occupe de mes enfants, de la maison, de mon mari. Et je vais au boulot. Et je vais au boulot, je travaille. Et quand il est temps, je rentre rapidement pour mes enfants. Voilà, ils ont besoin de ça. Et quand on se dit, c'est ça le mal avec nous. On se dit aussi que les enfants ont besoin de moi. Je dois être là pour mes enfants. On ne saura pas travailler. Donc il ne faut pas se soumettre aux caprices. Il ne faut pas se soumettre aux caprices des enfants. Avec cette conception-là, on ne pourra pas travailler. On ne pourra rien faire. Tu vois, d'autres mamans qui sortent et puis l'enfant pleure et puis elle se dit non, je dois rentrer. On ne va pas travailler avec ça. Il faut deux fois se donner des objectifs, comme je disais au début. Voilà, vous dites que je dois travailler. Cet enfant qui pleure, cet enfant qui a besoin de moi, bien sûr, je serai là pour cet enfant. Je dois être là. Les week-ends, je suis là. Je vais suivre. Quand je rentre à la maison, je suis ce que mes enfants font durant toute la journée. Je m'occupe d'eux. Mais quand il faut travailler, c'est pour eux aussi, c'est pour leurs besoins. Je dois aussi travailler. Et comment est-ce que votre mari l'approuve? Il adhère à la vision que vous travaillez ou bien il vous laisse seulement aller par tétutesse? Mon mari m'aide beaucoup. Il aime ce que je fais. Il aime une femme qui travaille. Je me rappelle, quand on s'est connus, il a dit j'aime les femmes qui travaillent. J'aime pas les femmes qui sont là à la maison en train d'attendre. Non.
Une femme doit travailler. Parce que l'union fait la force. Il ne faut pas toujours attendre dans la poche de son mari. Attendre ce qu'il... Peut-être que c'est insignifiant. C'est insuffisant vu qu'aujourd'hui les salaires ne sont pas très énormes. Des fois c'est insignifiant. Il faut aider son mari. Et mon mari aime ça, il m'aide. Ça dit que c'est un travail de soutien, de couple. Ok. Si il me dit, voilà, tu as passé ton émission, tu as fait ça, non, ça tu as mal parlé, ici tu as fait ceci, tu reçois un invité demain, qu'est-ce que tu vas dire, quelles sont des questions, genre pareil. On travaille ensemble avec mon mari, il m'aide beaucoup. Ok, et vos enfants ne se plaignent pas? Même pas. Ils savent que maman travaille. Ils savent que maman travaille, maman doit sortir et c'est normal. Quand je suis là, on est ensemble, on joue, on parle, on rit, on surveille, on contrôle tout. Mais quand il s'agit de travailler, on travaille. Les enfants ont déjà eu le temps de vous suivre et qu'est-ce qu'ils disent de vous? Ils sont contents. Surtout de voir leur maman à la télé, en tout cas, ils sont vraiment contents. Ok, Madame Sergine Kambamba, comment est-ce que vous établissez la différence de la femme d'hier et la femme du XXIe siècle? La femme du XXIe siècle, c'est une nouvelle femme, je dirais. C'est une nouvelle femme, une femme qui veut percer. Une femme qui veut faire mieux. Voilà. Une femme qui veut faire plus. La femme d'hier était une femme ménagère, qui restait à la maison, qui attendait. La femme d'aujourd'hui n'attend pas. La femme d'aujourd'hui part, elle va, elle sort. C'est ça la femme d'aujourd'hui. Ok, madame, nous acheminons petit à petit à la fin de notre émission. Un message à lancer à toutes ces femmes. Voilà, je dirais que... Et surtout aux femmes qui se sous-estiment jusqu'alors, les femmes qui se disent, voilà, je n'ai pas peut-être un niveau d'études assez élevé, je ne peux pas travailler, je ne peux pas faire autre chose en dehors de la maison. Femme, le travail donne de la valeur. Le travail nous valorise. Le travail nous valorise. Prenez exemple quand on est marié avec notre mari à la maison. Quand vous travaillez, vous sentirez que votre mari va vous donner une certaine valeur. Mais quand vous attendez tout de lui, vous sentirez aussi que ça sera vraiment différent. Voilà, femme, travaillez. Allez-y. Ce n'est pas dit que je n'ai pas trop étudié, que je suis incapable de faire ceci, cela. Non, il y a beaucoup de métiers à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas seulement la télé, ce n'est pas seulement le bureau. On a nos mains. On peut travailler, on peut créer. On crée des enfants. On peut aussi créer un boulot à partir de nos mains. Voilà, femmes, allez-y de l'avant. Ne restez pas à la maison. Travaillez, allez, femmes, soyez fortes. La femme d'aujourd'hui, c'est une femme battante, une femme qui sait s'élever, une femme qui travaille, a dit Madame Sergine Kambamba. Quelles sont vos impressions par rapport à notre émission? Je suis contente. Très contente en tout cas. C'est quelque chose de bien. C'est une très bonne conception. Et voilà, femmes, suivez cela. Et voilà, ça va vraiment nous encourager, nous aider et beaucoup nous apprendre en tout cas. Madame Sergine Kambamba, on revient toujours dans le journalisme, un métier qui est vraiment critiqué de partout, un métier qui n'est pas pris en valeur, un métier que beaucoup disent et traitent de n'importe quoi. Et vous, en tant que femme journaliste, Madame Sergine Kambamba, vous pensez que ce que nous faisons aujourd'hui, les femmes noires, bien sûr, les femmes, particulièrement c'est de Kinshasa, notre façon de travailler, comment est-ce que vous pouvez établir la différence avec les femmes d'ici et les femmes de l'autre côté de l'Europe, bien sûr? Madame Anita, le journalisme est un métier noble. C'est un grand métier qui doit être respecté. Le mal, on est que on donne plus, mais on reçoit peu. Voilà pourquoi on n'est pas valorisé. Si on donnait plus et on recevait plus, ce travail voulait être valorisé. On donne plus, on reçoit peu. C'est la différence avec nos journalistes européens. Et ils donnent plus, ils reçoivent plus. Et c'est une motivation, une sorte de motivation. Quand tu donnes et que tu reçois, tu te dis quoi? Que je fasse encore plus. Je dois encore faire plus pour recevoir. C'est mon boulot, ça me paye. Il faut être reconnaissant. Alors je dois faire plus. Ok, et vous pensez que tout ça est dû à quoi? Pourquoi est-ce que les métiers du journalisme ici à RDC n'est pas vraiment considéré par ailleurs? Et pourtant, c'est un métier à risque que même le gouvernement devait quand même s'y impliquer, mais absolument, ça ne bouge pas. C'est un métier qui est toujours dans les bas. Pourquoi, Madame Sergine? Je disais que c'est parce qu'on reçoit peu. Et c'est pas considéré, et voilà, on nous critique trop parce que, voyons que on ne reçoit pas trop,
on doit apparaître, on doit sortir, faire des reportages, on doit faire ceci. Et on n'a presque rien en poche. Voilà pourquoi on s'expose. Et en s'exposant, on est moins valorisé. Voilà pourquoi on nous dénigre, on nous insulte. C'est parce qu'on cherche à s'exposer pour gagner plus. Au moment où on donne plus, c'est qu'on ne gagne pas. C'est ça le grand problème chez nous. Est-ce que c'est les cas aussi comme on voit à la télé, qu'il y a beaucoup plus du plagiat, il n'y a pas vraiment de l'innovation. On est là que pour voir ce que font les autres. C'est un problème de créativité. Est-ce qu'une journée... Attendez. Créatif. Mais ici, ce n'est pas le cas. On veut juste faire du plagiat, du copier-coller. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'y impliquer et faire quelque chose de bon, propre à nous, au lieu de copier les autres? C'est conscience de créativité, comme je l'ai dit. Il faut savoir que je dois créer. Je suis journaliste. Je dois créer une émission. Je veux que ça parle de ça, ça, ça. Voilà. Et si je crée, et puis voilà. Le mal, on est là, on suit. Oh, moi, si je veux faire ça, moi, je veux faire ça. Et le boulot n'avance pas. On est limité. On est là. On ne fait que faire du plagiat. On ne fait que faire du copier-coller. C'est un peu ça le problème. C'est question de la créativité. Journaliste, on doit créer. Voilà. Mais nous, c'est que nous sommes en train de faire, c'est du plagiat. C'est juste que du plagiat. Et c'est aussi un peu du n'importe quoi, si je peux le dire ainsi, c'est qu'on voit aujourd'hui à la télé. On voit peut-être des journalistes ou des animateurs à la télé qui passent non pas pour donner les messages, mais les messages que le journaliste véhicule, c'est vraiment d'abord de sa coiffure, il dit de n'importe quoi, et même la ligne éditoriale n'est même pas respectée aujourd'hui. Vous ne pensez pas que toutes ces choses-là sont aussi en train de sont un peu en train de déstabiliser ces métiers? C'est ce que je disais, un journaliste qui passe à la télé pour citer les noms des gens, voilà, comme on appelle communément les mabangas. Il vient à la télé, ce sont que des mabangas. Parce qu'il est mal rémunéré. Et oui, en parlant de mabanga, il y a même des émissions qui sont aussi sponsorisées seulement pour ça. Et vous pensez, c'est d'ailleurs ça qui déstabilise ces travails. Voilà. Moi, je suis là. Je fais mon émission. Okay. Anita, tu passes ton émission. Tu as une belle idée, tu passes ton émission. Mais malheureusement, tu ne gagnes rien. Qu'est-ce que tu te dis? Bon, ok, je vais trouver un sponsor. J'aime mon métier. Je veux passer à la télé. Mais je ne suis pas payée. Je vais trouver un sponsor, voilà, une personne, quelqu'un qui te dit, ok, tu dois commencer à parler de moi. Et qu'est-ce que tu feras? C'est ce que tu vas faire. Tu ne feras que parler de lui, tu ne feras que les mabangas, comme on dit. Mais écoutez, madame, vous n'allez pas me dire que seulement à cause de l'argent, vous allez mettre de côté tout ce que on vous a appris, tout ce qu'on vous a appris dans les domaines du journalisme, et vous mettez ça à côté pour ne que de fond, ne parler que de non parce qu'il vous a donné de l'argent. Tu travailles pour l'argent. Okay. On travaille pour ça. Tu donnes le meilleur de toi. Mais bien sûr, on travaille pour de l'argent, mais il faut quand même avoir certaines stratégies. Le problème avec nous est qu'on est en train de sortir de ce métier. On fait ce que bon nous semble maintenant, c'est que nous vient en tête, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ça le mal en nous. Mais c'est ça le problème aussi. C'est un autre problème. On a aussi d'un côté, on a aussi ce problème d'argent. Tu vois, on est là. On s'est dit, je ferai le mieux de moi-même. En tout cas, je ferai ce que je dois faire. Et tu le fais. Tu es là, tu le fais de tout ton cœur. Mais tu te rends compte à la fin, je suis en train de le faire. Mais bon, je dois apparaître, je dois présenter mon émission. Madame Annie est bien habillée, Madame Annie est bien coiffée. Je dois passer à l'émission aujourd'hui, bon, je suis bien habillée, je suis bien coiffée. Le lendemain, je suis bien habillée, je suis bien coiffée. Et après... Tu te rends compte que tu n'as plus ces moyens de bien t'habiller et de bien te coiffer. Et paf, j'appelle Madame Anita. Madame Anita, je veux te sponsoriser. Je te paye. Mais à condition que voilà. Change de stratégie. Ok. Et qu'est-ce que tu diras, Madame Anita? Tu diras non. Je veux toujours rester l'Anita qu'on me connaît et tout. Tu vas changer, Madame. Vous allez changer. Et c'est un peu ça. C'est ce qui détruit le journalisme en RDC. C'est ce qui nous détruit en tout cas. Oh, franchement, c'est un peu triste. Pour autant, comme on le disait ailleurs, c'est un métier qui est vraiment considéré parce que les journalistes, c'est vraiment une personne qui met sa vie en danger, qui met sa vie en péril à profit d'autres personnes. Vous comprenez un peu ça? Mais aujourd'hui, c'est vraiment déplorable. Comme on voit que le travail n'est pas vraiment considéré à Kinshasa. Je dirais que ce n'est pas seulement le journalisme. Il y a plusieurs travails qui ne sont pas considérés.
Oui, on voit. Pour ne pas salir d'autres entreprises, on a eu à travailler ailleurs. Et vous essayez un peu de faire des comparaisons, vous allez voir que vous êtes mal payé par rapport à d'autres personnes. Et ça, Donc par là, vous voulez dire que tout est vraiment abîmé? mais ce qui est grave est que le journalisme, c'est vraiment encore plus bas, je dirais. C'est un peu ça. Et c'est ce qui nous déroute. C'est ce qui nous déroute, en fait. On parlait des hommes tout à l'heure. En tant que femme, vous travaillez avec les hommes, Madame Sergine Kambamba. Comment est-ce que les hommes vous prennent en tant que femme journaliste? Une femme, pour que les hommes te respectent, tu dois te faire respecter. Voilà, Madame Anita, je prendrai un exemple. Quand vous venez souvent, comme on appelle le casting, on ne se connaît pas. Il y a des femmes, il y a des hommes, on ne se connaît pas. On a des reculs, on regarde l'autre, on respecte l'autre. Et après, on s'habitue, on commence à parler. Et puis voilà, on se dit maintenant de n'importe quoi, on rit n'importe comment, et voilà, il n'y a plus de respect. Si vous voulez qu'on vous respecte, c'est à vous de commencer à vous respecter. Mais écoutez, madame, donc, lorsque nous travaillons avec les hommes, on ne peut pas rire avec eux parce que... Limites, Madame Anita. Il faut qu'on se donne des limites. Voilà. Même pas seulement avec les hommes, même avec les femmes. Il faut se donner des limites dans la vie. Il faut apprendre à se respecter soi-même pour que l'autre aussi vous respecte. C'est juste ça. Et entre femmes, comment ça se passe? Entre femmes, le climat. Le climat entre femmes? On est femmes, on parle. Parce qu'on dit qu'entre femmes, c'est un peu le bout. Les femmes ne se comprennent pas facilement. Les femmes disent entre eux, mais celle-là, elle veut montrer quoi? Parce qu'elle est plus jolie ou comment? Anita, je disais que même entre nous les femmes, même avec les hommes, il faut commencer par se respecter soi-même. Il faut avoir des limites, savoir ce que l'on dit, savoir ce que l'on fait. Voilà. Et ça ne créera pas de problème. Je pense pas. C'est question des principes. Voilà. Madame Sergine Kambamba, vous êtes une femme au foyer. Vous avez 2 enfants ainsi que votre mari. Vous avez parlé tout à l'heure que votre mari approuvait ce que vous faites comme travail. Mais vous arrivez aussi de rentrer aux heures tardives? Rentrer tard à la maison, pas tellement. Pas vraiment. Souvent, rarement en tout cas. Parce qu'on sait, vous savez bien comme moi, que dans ces domaines de journalisme, on sait lorsqu'on commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on termine. Oui, ça dépend de ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que je fais qui me prendra trop de temps? Et je sais aussi, il ne faut pas oublier qu'on a eu... Parce que vous, en tant que femme journaliste, vous devez passer à la récolte des informations. Ce qui n'est pas facile, sans compter les embouteillages et les difficultés de transport. Comment vous expliquez ça? C'est ce que je dis, Madame Anita. Ça peut arriver, mais ce n'est pas à tout moment. Ça peut arriver de fois, on est bloqué, on ne sait pas rentrer tôt, on appelle à la maison, je suis quelque part, je suis bloqué, je reviens. C'est un peu ça. Ce n'est pas qu'il faut laisser un zone d'ombre, et on ne sait pas où vous êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de faire et tout. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver les heures tardives. Vous pouvez trouver vos enfants déjà endormis parce qu'il faut savoir qu'ils ont besoin d'affection, de votre présence. Est-ce que, quelque part, ça ne peut pas entraver à ce que vos enfants fassent même 2 jours ou 3 jours sans vous voir? Non, 2 jours, 3 jours, c'est pas trop. Ça n'est de trop? C'est de trop. Vous en êtes sûr? Non, 2 jours, 3 jours. Vos enfants ne se plaignent de rien? C'est de trop. Non, 2 fois, non, pas souvent. 2 fois, oui, maman, je t'ai pas vu hier et tout, mais pas tellement. Voilà pourquoi je dis, je fais de mon mieux pour ajuster mon temps. Voilà, j'ai des devoirs à la maison comme au boulot. Je ne dois pas négliger la maison ou négliger le boulot, non. Je prends tous les deux en valeur et j'ajuste mon temps. Vous prenez le temps de vous occuper de votre maison, de votre foyer, et vous avez aussi votre disponibilité au travail. Ok, Madame Sergine Kambamba, nous acheminons tout petit à petit à la fin de notre émission. Quelles sont vos impressions? Essayez un peu de vous résumer. Voilà, comme je disais que la femme est une force. La femme peut tout. La femme est capable de tout. Voilà. Et que la femme d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Et que il faut se réveiller, il faut aller de l'avant. Voilà. Et que la femme a beaucoup de devoirs. La femme a beaucoup de devoirs. La femme d'aujourd'hui est une femme ambitieuse, madame. Oui. Et quel message pouvez-vous lancer à toutes ces femmes qui se sous-estiment encore? Plus la peine de se sous-estimer. On voit des femmes à la tête des pays.
Et voilà, elles ne sont pas extraordinaires ni extraterrestres. Elles sont comme nous. Alors, femmes, levez-vous. Femmes, allons de l'avant. Et femmes, faisons mieux. Voilà. Femmes, levons-nous, femmes, allez de l'avant et femmes, faisons mieux, a dit Madame Sergine Kambamba. Merci beaucoup, Madame, de votre disponibilité. Le plaisir est pour moi, Madame Anita. Merci, le plaisir est vraiment partagé. Vous aimez plus que femmes et vous avez des suggestions ainsi que des commentaires, très simple, écrivez-nous sur notre page Facebook en tapant plus que femmes sur la RTVH. Merci de votre attention. On se retrouve très bientôt à la même chaîne, surtout à la même heure. Au revoir. Salut, je suis Anita Mwadi et j'ai une question à vous poser. Que représente une femme pour vous? Dans la société, dans son foyer, elle représente vraiment une valeur incontestable d'ailleurs. Donc moi c'est un instrument télé aussi non non. Moi c'est donc pour ceux qui moi semble babalani bakoma keloko moko. Moi c'est ça le quoi flair. Donc alors moi ça flair pour que la qui maille hernios de poza la. Moi si ponanga azamutoyo apesaka kimia azamutoyo alingi la kandaku. Ils n'ont peut-être pas tort, mais la femme, c'est aussi celle-ci. Comment on a des chauffeurs à Bassi Bazar, des techniciens à Bassi Bazar, des maçons à Bassi Bazar, des policiers à roulage, des ingénieurs à Bassi Bazar, des psychologues à Poto Bazar. Donc moi aussi, Azak est représenté partout. Quand on éduque une femme, on éduque toute une nation. Donc c'est pourquoi nos dirigeants doivent faire un effort pour éduquer les femmes. Une sensibilisation très 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 prononcée pour que vraiment on n'ait pas des femmes qui sont illettrées. Ça pose beaucoup de problèmes. Plus que femmes est spécialement conçu pour la promotion de la femme. Suivez le magazine Plus que femmes tous les vendredis à 16h15, rediffusion mercredi à 11h juste.